On pense souvent que la mairie et le maire sont responsables de tout dans la vie de la cité. Et pourtant, depuis de nombreuses années, c'est de moins en moins le cas. Les compétences sont partagées. Avec qui et comment ça marche, on vous donne le mode d'emploi. Une fois par semaine, c'est le marché à Quimperlé. Les lieux sont alors très fréquentés par les habitants et les commerçants. Mais il faut ensuite tout nettoyer. Au volant de sa balayeuse, Thierry fait place nette. La mission, là, c'est tous les vendredis. Après le marché, on a le nettoyage des 2 parkings. On nettoie pour ramasser tout ce qui est déchets. Ça. Et mes collègues font les poubelles tout autour. Les 7 personnes du service propreté de la ville assurent l'entretien des voies urbaines et des trottoirs, le nettoyage des toilettes publiques et celui des poubelles de la commune. C'est les premiers acteurs qui vont entretenir les différents déchets qu'il peut y avoir sur la collectivité. Ensuite, il y a une autre strate qui sont les déchets ménagers qui là sont collectés à l'échelle du territoire de l'intercommunalité. Les rôles sont en effet partagés dans la gestion des déchets, mais pas seulement. Depuis une trentaine d'années, plusieurs compétences de la ville ont aussi été transférées à la communauté de communes, comme par exemple l'urbanisme ou encore l'assainissement et la gestion de l'eau potable. L'intercommunalité, c'est pas au-dessus des mairies, c'est pas à la place des mairies, c'est les communes ensemble en fait. Souvent je prends l'image d'une forme de colocation. Quand on vit tout seul dans son petit appartement, on décide de tout seul mais on a des petits moyens. Là en colocation, on décide peut-être du programme télé, du menu du repas du soir ensemble, mais on a plus de moyens, on peut faire plus de choses ensemble. Un peu plus loin, à la maison France Service, c'est un guichet unique qui accueille les usagers. Hop, choisissez Quimperlé. C, A, F. Vous faites entrer? Là, je viens pour la CAF, parce que c'est plus facile d'avoir rendez-vous ici que d'aller jusqu'à Quimper. Le bâtiment abrite les allocations familiales ou la caisse d'assurance maladie, structure de l'État, mais aussi une vingtaine d'autres services gérés par l'intercommunalité ou par la ville. Le but premier d'une France Service, c'est de répondre sur un premier niveau pour les opérateurs nationaux, mais je réponds aussi pour les opérateurs locaux avec qui on a créé des liens, qui font des permanences ici. Et parmi les compétences les plus partagées, il y a aussi toutes les aides sociales. Ce jour-là, ces bénévoles assurent l'approvisionnement pour la distribution alimentaire. Donc nous, on trie tout ça, et puis ce qui est encore bon, on le met en rayon pour ceux qui en ont besoin. Cette épicerie sociale gérée par la commune profite à 180 familles de Quimperlé. 2 salades, c'est 2 salades. Privé, n'importe, chaîne. Une alimentation à bas prix ou gratuite, dont bénéficie Tiffaine depuis 3 mois. Du pain peut-être? Non, c'est bon. Non, c'est bon, pour les saucer. Ah bah ça m'a beaucoup aidé. Oui, franchement, j'aurais pas eu ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. L'épicerie sociale de Quimperlé est aussi une porte d'entrée pour orienter les bénéficiaires vers l'ensemble des services sociaux. Ils viennent pour l'alimentaire et puis moi je vais les recevoir parce que je suis également travailleur social. Je vais les recevoir dans le bureau lorsqu'ils viennent faire leurs courses et puis je vais contacter l'assistante sociale du département pour dire voilà ce monsieur ou cette dame ont cette problématique-là. Donc c'est très très important de pouvoir se connaître. Dans le même bâtiment, à quelques mètres de là, la Maison des Solidarités dispose d'ailleurs d'un nouvel accueil commun. Ici, toutes les aides sociales sont regroupées, qu'elles soient de la commune ou du département. Une simplification indispensable, car jusqu'ici, 40% des bénéficiaires renonçaient à leurs droits sociaux. Très bien. Lorsqu'on est en précarité ou dans une situation un peu complexe, il faut tout de suite donner la bonne réponse aux personnes, sinon elles se découragent. J'espère que vous comprenez désormais un peu mieux le fonctionnement d'une mairie. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre aux urnes le 15 mars prochain.